action. Parfait. Je ne sais pas comment les autres voient mon attitude, mais moi, je suis quelqu'un de particulièrement difficile. Je ne laisse pas les gens de sexe opposé, non parentés dans ma maison, vivre n'importe comment. C'est prudent. Je vais vous dire, j'ai quelqu'un qui devait faire un travail chez moi et cela devait lui prendre 2 mois. Alors, je lui ai demandé où il comptait vivre pendant les 2 mois, s'il pouvait. Il me dit que non, comme il voit que la maison a beaucoup de chambres, il peut vivre dans une des chambres. Mais à l'étage, au rez-de-chaussée, il y a ma fille de 19 ans qui vit là. Et moi, je vais prendre un type de 27 ans, je laisse là. Mon frère, c'est pas le mariage que j'ai créé. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niamec, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Oui, parfait. Si vous permettez que je fasse une petite entorse, hein. Les téléspectateurs m'écrivent pour dire que nous avons été suspendus de son au moment de la sagesse du jour. Oh là là. Oui. Donc, 2 secondes. Allons-y. Oui. La sagesse de ce jour disait, il faut solder ses comptes avec son passé si on veut vraiment passer à autre chose. On peut reprendre. Il faut solder ses comptes avec son passé si on veut vraiment passer à autre chose. Très bien. Voilà. Parfois ici, c'est l'histoire de 2 sœurs qui vivent de l'autre côté en Occident qui nous est rapportée par la grande sœur. La grande sœur a quitté le pays il y a un certain temps et elle a fait voyager sa petite sœur par la suite. Il faut noter ici que la grande sœur s'est mariée. Son mari et elle sont venus convoler en juste noces au Cameroun et ils sont rentrés. Une fois là-bas, elle a fait tout ce qui était nécessaire pour faire voyager sa petite sœur. La dénonciation, le grand malheur veut que depuis un certain temps, elle ne comprend plus la relation qui existe entre sa petite sœur et son mari. Au point que son mari dit être prêt à rompre avec elle pour se mettre officiellement avec la petite sœur. Incroyable. Oui. Lorsqu'on a traversé les océans, des milliers Son mari, c'est un blanc? C'est un blanc. C'est un blanc. C'est ça qui est, bon, nous on pensait que les blancs ne faisaient pas les choses noires comme ça. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit, mon frère, je suis dépassé. Je vis la sorcellerie dans ma propre maison. Et on lui propose d'accepter une polygamie camouflée dans la maison. Ouais. Donc pour l'instant, elle vit avec sa petite sœur dans la maison. Dans la même maison. Donc on lui suggère d'accepter une polygamie camouflée, ou alors les deux tout trop passeront à la vitesse supérieure. C'est-à-dire prendront les dispositions pour divorcer. Elle, le problème, je lui ai demandé si elle ne pouvait pas divorcer. Selon la législation là-bas chez eux, elle m'a dit qu'ils se sont mariés ici. Et s'ils voudraient divorcer, il faudrait qu'ils viennent le faire ici. Or, vous savez que chez nous, c'est pas aussi évident que chez eux. Donc, évident comment? Non, vous savez, les procédures de divorce, chez nous, c'est pas comme chez eux là-bas. Chez eux, il paraît que quand... Alors, qui lui a proposé de vivre une polygamie camouflée? C'est le blanc? Le blanc et sa sœur. Lui ont dit vraiment... Dit que oui, nous, on peut vivre ici. On peut vivre ici. Chacun a sa chance. Sachant que nous sommes tous avec le blanc. Oui. C'est que... Les gens font la sorcellerie du pays, ils amènent ça à Mbeng. Ibrahim, avec ce genre de comportement, est-ce que nous ne pouvons pas être unanimes que tant que les êtres humains vivront, il y aura un type de comportement qui amènera les autres à passer à la vitesse supérieure? Je pense même à l'élimination physique. Mais non, on va pas arriver là-bas. C'est vrai que cette dénonciation est très épineuse. Parce qu'elle me fait très mal. Elle me fait penser à un texte qui disait, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que parce que tu vas faire du bien à quelqu'un, il va te blesser, te poignarder, te saboter. Même l'amour, l'élan de générosité que tu avais encore va se refroidir et tu ne pourras pas suffisamment aimer pour aider les autres. Je voudrais premièrement dire à cette dame beaucoup de courage. Et elle n'a pas eu tort de vouloir aider sa petite sœur. C'est sa petite sœur qui est une sorcière.
Honnêtement, j'ai d'abord commencé à réfléchir que mais il faut qu'il me chasse la dehors, qu'il la mette dehors. Et puis je me suis rendu compte que si la proposition de la polygamie vient de son mari et de sa petite sœur, ça veut dire que si la grande sœur ça tarde à aller dans ce sens-là, peut-être on va la mettre dehors. Le blanc va passer et ils vont se séparer. Et malheureusement, Blériot nous dit qu'elle ne veut pas perdre son mari, elle ne veut pas divorcer. Dans ce cas de figure-là, ça devient un peu compliqué. Le conseil que moi je donnerais, je sais pas à quel âge elle a la dame. Elle est dans la trentaine. Non, ça veut dire qu'elle peut encore gagner. Alors, c'est un âge auquel je ne peux plus gagner. Non, il y a un âge que si ça s'entend et que la petite, tu vois, son corps réveille les choses. Et quand là, à 28 ans. Tu vois que ça devient très compliqué. Donc là, elle peut encore gagner. Les hommes, hein, vraiment. Moi, vous les hommes, non, tu es aussi dans ça. Non, je suis en train de dire quelque chose de réel. Parce que je veux que cette dame aînée, elle reconquiert son mari. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai que sa petite sœur peut être une femme fatale, une allumeuse, c'est-à-dire qu'elle est venue réveiller des choses chez le mari de sa grande sœur, mais je pense que sa grande sœur peut reconquérir son mari. Parfois, il y a des choses qu'on ne fait plus parce qu'on a déjà eu quelqu'un avec nous qui fait en sorte qu'on lui apporte plus un certain type d'attention, on ne se comporte plus d'une certaine manière et ses yeux se baladent beaucoup trop. Je pense que la dame doit faire un effort de reconquérir son mari et de prier. La prière, que le cœur, elle doit prier, que le cœur de son mari quitte de l'autre côté là-bas et revienne chez elle, afin de trouver un terrain d'entente et que cette jeune fille sorte de la maison. Merci, hein. Pierre Blériot Niamey, avec tous les blancs qu'il y a en Europe, aux États-Unis, en Asie et que sais-je encore, il n'y a que mon blanc que ma petite sœur a trouvé de prendre, au point où je suis déjà menacé des divorces. Votre réaction? Parfait. Je ne sais pas comment les autres voient mon attitude, mais moi je suis quelqu'un de particulièrement difficile. Je ne laisse pas les gens de sexe opposé non parentés dans ma maison vivre n'importe comment. C'est prudent. Je vais vous dire, j'ai quelqu'un qui devait faire un travail chez moi et cela devait lui prendre 2 mois. Alors, je lui ai demandé où il comptait vivre pendant les 2 mois, s'il pouvait. Il me dit que non, comme il voit que la maison a beaucoup de chambres, il peut vivre dans une des chambres. Mais à l'étage, au rez-de-chaussée, il y a ma fille de 19 ans qui vit là. Et moi, je vais prendre un type de 27 ans, je laisse là. Mon frère, c'est pas le mariage que j'ai créé. Non. Tous les hommes ne réfléchissent pas. Non, moi, je sais pas. Il y en a qui peuvent dire, lui, il est là pour faire son job. Oui. Il fait son job et il finit et il s'en va. Et celui qui viendra donc pour faire 2 jobs, comment tu sauras? C'est moi la question. Vraiment. C'est la tentation. Il y a des mixtures qu'il faut éviter. Il y a une forme de promiscuité qu'il faut éviter. Vous comprenez? On va dire que vous ne voulez pas aider les gens. Je le dis souvent à l'attention des femmes. Vos maris sont habitués à vous, nous sommes habitués à vous. Vous faites venir vos sœurs, vos cousines, qui ont aussi des envies. Parce que quand une jeune femme vient dans votre domicile, elle se rend compte qu'il y a le bien vivre ici. Bon, elle commence à se dire, comment aller chercher loin ce qu'il y a à côté? Et les hommes, pour la plupart, ne sont pas disciplinés. Pour la plupart, il y a quelques exceptions d'hommes qui peuvent vivre avec les sœurs de la femme, les cousines, les enfants qui ne sont pas leurs enfants. Ils ne sont pas nombreux. Parce que même vos enfants qui ne sont pas des œuvres de votre futur mari, si vous n'avez pas un mari sérieux, mais s'il vous plaît, surveillez le type là. Parce qu'il va regarder la mère et il va aussi regarder la fille. Donc, cette jeune dame, je le lui ai dit, c'était brutal. Elle a pris un gros risque. Ce d'autant plus que les détails, c'est qu'elle va au travail et son mari va au travail, mais la troisième personne est encore assez libre. Le problème également est que à Blériot, pour prendre vraiment le cas de l'Europe, vous nous avez dit c'est la grande sœur qui a fait venir sa petite sœur du côté de l'Europe. La petite sœur arrive en Europe, elle ne connaît personne, elle n'a pas de boulot, elle n'est rien.
pour un début, ce qui est sûr, c'est que elle doit d'abord rester dans la maison de sa grande sœur. Elle va rester tant qu'elle est dans la maison de sa grande sœur. Ici, je connais tout ça. Je vous avais raconté un jour, un oncle est venu avec son enfant. Il devait faire le lycée technique de Colbison. Il m'a expliqué comment ils viendront souvent donner le sac de manioc et tout, et c'était beau. Je lui ai dit qu'au niveau de Colbison, il y a les chambres à côté du lycée de Colbison. Non, c'est pas le même cas pour une fille qui quitte le Cameroun, qui arrive à... Toi, tu vas d'abord quitter le Cameroun comment? Mais ta grande sœur te fait venir en Europe? Non, ce n'est pas comme ça. Ça veut donc dire que si toi tu vas en Europe, tu ne peux jamais venir. C'est venir un frère. Ce n'est pas ça. C'est donc quoi? Ce n'est pas comme ça. Quand je te fais venir, c'est que j'ai déjà arrangé ton milieu de vie. C'est pas, je vous dis que cette promiscuité n'est pas bonne. Et ce que Blériot dit est vrai. Regardez un peu une communauté, la communauté musulmane, comment elle vit en général. C'est-à-dire, il y a un espace propre aux hommes. Et il y a un espace. Moi, le plan de ma maison est conçu exactement comme Blériot l'a dit. C'est-à-dire, quand vous venez parfait ici, viens chez moi, j'ai un boxon où je reçois les étrangers, les hommes. Les femmes ont leur boxon de l'autre côté. Oui, c'est comme ça que C'est aussi rigide. Oui. Mais en réalité, est-ce que vous savez que c'est... Mais où est-ce que vous mettez la confiance? Non, il faut faire attention parce que... Mais si votre femme, c'est pas ou bien votre sœur qui est à la maison, n'arrive pas à se maîtriser, vous cherchez une corde, bien une chaîne, vous l'attachez, quand il y a les étrangers. Ce qu'il dit est pertinent, il faut le prendre au sérieux. Parce que c'est de la tentation, il faut éviter ça. Je ne peux pas, je dis que chez moi, je ne sais pas comment vous faites chez vous. Les gens qui ne sont pas parentés, et même ceux qui sont parentés, qui ne me semblent pas sérieux. Parce qu'il y a des parentés qui ne sont pas des parentés sérieux. Vous pouvez même avoir quelqu'un chez vous, et c'est lui qui vient violer vos enfants. Mais non, attends, ici, tu vois comment il faut loger un adulte dans ma maison, parce que non, tu fais quoi? Non, s'il y a un box dehors, tu vis dehors. C'est là-bas. Non, c'est la prudence. Okay. On a compris ça à rigueur. Maintenant, il y a un problème. La dame vous a contacté, la grande sœur qui est en Europe. Elle veut une solution. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Non, moi je pense que déjà, elle doit se préparer à se séparer des deux. Sa petite sœur lui a montré la méchanceté et l'ingratitude. Elle va s'en séparer. Elle va également se séparer de ce goujat de mari. Oui, parce que je peux encore tolérer, un homme peut faire une bêtise, mais de là à t'imposer de prendre ta sœur dans une sorte de polygamie camouflée, encore que c'est pas ça la polygamie. La polygamie, c'est pas la sauvagerie. Parce que les gens confondent. C'est des mariages structurés. Donc, qu'elle se prépare à se séparer des deux. Je lui ai dit que cet homme ne la méritait pas. Et puis moi, les femmes ont un problème. C'est pas si c'est nous qui avons mis ça dans leur tête. Dès qu'une femme a atteint 35 ans, on lui explique déjà que c'est fini. Les risques sont déjà grands. Non. Vaudrait mieux être seul qu'être mal accompagné. Quels risques sont grands d'être avec un tel type? Bon, la troisième sœur qui va venir, il va en faire la troisième femme. Et même la nièce qui la nièce. Donc, il faut s'en séparer, il faut qu'elle ait j'hésite à poser une question au Blériot. Je ne sais pas si les gens vont trouver que c'est une question raciste, mais je pose quand même cette question. Là, il s'agit de deux Africaines qui sont allées en Europe. Voilà le comportement du blanc vis-à-vis de ces deux Africaines. Est-il possible que le même blanc puisse poser le même comportement sur deux Européennes? Non. C'est le mépris qu'ils ont. Cela signifie donc on prend pour des animaux. Non, il peut pas faire ça à deux Européennes. Comment? Il va pas ça. Mais c'est pas la même chose. Non. Parce que là-bas, en réalité, il y a la règle, il y a la norme, il y a la loi. Quand les Africaines arrivent, il y a la norme. Quand les Africaines elles-mêmes, elles n'y vont pas de manière normée. C'est-à-dire, je crois que leur mariage, c'est ce qu'elle n'a pas, c'était comme les gars de la diaspora vont nous écrire. Parce que si leur mariage avait eu lieu en France, je crois que ça aurait été différent. Elle aurait plus de droits. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Lisons les nombreuses réactions. Bonjour parfait et à tout votre panel. Je suis parfaitement d'accord avec Monsieur Blériot. J'ai une amie qui vit en Europe, qui avait son fiancé au Cameroun, qui vivait au nord et avait envoyé sa petite sœur fréquenter chez son fiancé au nord. Une fois là-bas, sa petite sœur a séduit son fiancé et a fini par tomber enceinte
tu es du fiancé de sa sœur. Il y a des risques qu'on ne prend pas dans la vie, même avec la famille. Bonne journée à vous. Donc, vous avez... Non, toi, tu vis en Europe. Tu prends ta petite sœur, tu envoies garder ton foyer au nord. Et parfait, moi j'ai vécu, je connais quelqu'un qui a vécu une histoire similaire. Elle avait son français et qu'elle a rencontré je ne sais où. Elle discutait avec le monsieur au téléphone tout le temps et puis après elle a commencé à dire cause avec ma cousine. Salut ma cousine. Et après il y a eu une relation est née entre la cousine et c'est comme ça qu'elle a perdu son mari, son Mais gars. en même temps également, son vous êtes extrêmement méfiante au point où Eric, vous risquerez également faire subir cela aux bonnes personnes. Parce que toutes les filles qui nous regardent ce matin ne sont pas disposées à sortir avec les amants de leur grande sœur, avec les maris, de leur cousine. Donc, il peut arriver, attends, Bleu, calme-toi. Il peut arriver que cette fois-ci, vraiment, c'est une fille bien qui peut aller faire l'école dans la maison du fiancé de sa sœur et elle ne fait que son école, hein. Elle a ses diplômes et elle s'en va. Tout comme il y a d'autres en allant même déjà, elle a ses diplômes. Bon, parce que vous allez entendre dire que non, il ne faut pas accepter, n'accepte rien. Bon, tu prends l'eau humaine dans la bouche d'un chien. Non, est-ce que tout le monde a ces attitudes-là? Moi, je n'ai pas les numéros de copines à mes femmes, ni les numéros des sœurs pour les appeler. Quand je veux appeler, quand une belle sœur doit être appelée, elle est appelée par sa sœur. Ça c'est mon éducation à moi et j'interdis d'ailleurs ce genre de choses. Blériot, je prends un autre exemple. Oui. Vous pouvez passer, c'est pas en ville, vous êtes assis quelque part, la petite sœur de votre épouse passe par là, peut-être vous êtes en train de boire un verre. Est-ce que il est interdit que je dise à ma belle-sœur, qu'on dit comment, à ma BS, ma BS prend un jus? Est-ce que c'est interdit? Ça peut arriver, mais très rarement. Ça ne doit pas être une habitude. On ne doit pas me rencontrer tout le temps avec ma BS dans ma voiture. J'étais déposé ma BS, non. C'est des comportements. Et puis les copines qui remettent le numéro de leur de téléphone de leur copain ou de leur fiancé, de leur mari à leur copine. Vous faites mal. Ils sont pas des gestionnaires des conflits de couple. Moi, je ne cautionne pas ça. Les rapprochements sont source de beaucoup de choses. Faut éviter. Si vous voyez votre mari qui est toujours en compagnie de ses belles-sœurs, c'est pas quelqu'un de sérieux. Non, là, il n'est pas quelqu'un de, qu'est-ce que tu, non, il n'est pas en train de créer des problèmes. Oui, mais je m'en fous de créer les problèmes. Mais non, tu me racontes. Et puis, je m'en fous de créer les problèmes. Parce que chacun connaît, mais, en fait, je vais vous dire, la plupart des femmes là connaissent leur mari, hein. Bien sûr. Oui, elles savent que moi, mon mari, lui, son Dagobert ne reste pas tranquille. Il est que même quand mes soeurs sont là, il ne fait que se balader là, n'importe comment. On connaît. Donc, c'est pas moi qui vais aller vous créer votre nouveau mari. Il faut un homme sérieux, correct. N'entretient pas de relations permanentes avec les sœurs et autres. C'est comme ça. Il faut avoir des bonnes limites là. Je vois des belles soeurs qui intriguent tout le temps, leur beau-frère, ils jouent avec. Non, moi, mon beau-frère d'amour. Vraiment, quand tu es là, mon beau-frère. Non. Mais attends, c'est circonstanciel. Non. On va pas vu qu'on des animaux. Je pense que, oui, en réalité, parfait ici, il faut aider, il faut s'entourer des gens parce que l'homme ne saurait vivre sans autrui. Voilà. Sauf que il faut que cela soit dans un cadre où les uns et les autres ne vont pas se retrouver éprouvés. Parce que ce rapprochement en réalité peut faire en sorte que ça peut gâter la famille. Regardez, parce que je pense que la famille va être divisée. La famille est déjà divisée. La famille sera divisée en deux. Tout simplement parce que une fille, une cadette qui n'a pas de personnalité s'est retrouvée en train de faire du n'importe quoi à sa sœur. Donc, en réalité, il faut être mesuré. Il faut limiter. En tout cas, le proverbe bantou avait tranché cette affaire. Hein. Vous savez ce que le proverbe bantou dit? Il dit que le porc avait fini par avaler le mille pattes à force de le voir passer devant. À tout de suite pour la suite.